Bonjour, je m'appelle Damien Muglia. Je suis aventurier et membre du club de recherche particulière. Je vous emmène sur les chemins de l'histoire à la découverte de lieux d'exception nichés au cœur de la Chartreuse. Bon, en mode recherche sur un secteur dont on a très peu d'archives historiques et pourtant il s'est passé beaucoup de choses. Nous sommes sur une butte qui domine la vallée du Grésivaudan et le passage de la Loire. Ici, nous avons des vestiges, des vieilles pierres. Et ces vieilles pierres communiquent la présence, je pense, d'un lieu fortifié et d'une tour. Je ferai voir un peu comment sont ces pierres de taille. Elles ont l'air fort anciennes, donc bien du Moyen-Âge. Alors en fait, j'ai rien trouvé à ce sujet en matière d'histoire locale. C'est pas grand-chose, quoi. Donc voilà, toujours sur les sentiers de l'histoire, il y a encore beaucoup de recherches et de choses curieuses à observer partout autour de chez nous. Donc les blocs sont intéressants, vraiment des très beaux blocs. On peut voir que là, il y avait ou une fenêtre, ça a été gratté, une fenêtre ou une porte. Et apparemment, il semblait y avoir des murailles ici. C'est curieux. Ouais, il y avait comme un... Muraille et la tour aurait été là-bas, sur la partie plus bas là. Ça laisse quand même bien penser qu'il y avait comme une forteresse là. Vu les blocs, et sans doute la tour était au-dessus. C'est beau, vous pouvez surveiller toute la vallée au fond. Et le passage de la Loire. Donc à mon avis, l'enclos fermé est assez vaste quand même. On a fait un peu le tour vite fait. Il y a encore de très nombreuses pierres de taille qui témoignent d'un passé riche.
On est sorti des sentiers. Manifestement, l'endroit est magique. Hein. Même s'il n'y a pas quelque chose sous les pierres. Je sais pas, on va chercher parce que logiquement, donc il y avait un ancien lieu-dit ici. Donc là, on commence à faire des petites découvertes, des petites trouvailles sympas. Là. Fais gaffe Jess que tu te prennes pas le pied dans les trous, hein. Fais gaffe. Curiosité naturelle, étrange. Voilà, je toque. C'est des lapias, on dirait. Ah, joli. Alors On va tomber, hein. ouais. Bon bah voilà. Ouais, magnifique. Bon, on arrive dans les endroits toujours insolites, hein, Jess. C'est clair. Ouais, il faut qu'on retrouve là. Ouais. Pas magnifique, hein. Si. Mais on a trouvé le mur qui citait, je crois. Après, on peut escalader là, mais c'est... Non, on va faire le tour par là-bas, on va J'ai être pas envie de prudent. glisser, là. Ouais. C'est les passages de bestiaux, on va éviter là. Ouais, j'ai pas envie de Le glisser. danger. On pourrait, mais bon. Belle découverte. Hors des sentiers battus. On n'a plus de balisage. On a fait une grosse erreur, c'est de suivre un sentier balisé avant. C'est surtout ce qu'il fallait pas faire. Bon, il fait très sombre aujourd'hui. C'est capté. Heureusement, ma caméra restitue une belle luminosité quand même. C'est physique, hein. C'est toujours dans les pentes. Je ne sais pas pourquoi les archéologues sont pas venus fouiner dans le secteur. Parce que c'est les gens qui aiment le sport qui montent ici. Donc, il y a une belle chose. Bon, là nous sommes tombés sur une arche. Alors j'aurais jamais pensé en trouver ici, mais celle-ci est complètement insolite. Regardez donc un peu cette arche. Elle est incroyable. Bon, on est tombé sur des arches. Voilà, alors ça c'est de l'arche. Sachant que le bois en bascule. Voilà. Là on a vraiment une arche et un tressage. Voilà. Là c'est complètement insolite. De le voir. Et la structure est très imposante. Déjà, je ne sais pas comment arriver l'arbre qui se trouve au milieu. Ici, là. Il n'a pas été cassé au fond. J'ai bien vérifié là-bas. Il y a vraiment un truc étrange là. Voilà. Donc l'autre arbre vivant, le tien. Voilà. Je n'arrive pas bien à comprendre comment un phénomène naturel comme ça peut se passer. Là, il semble y avoir quelques curiosités dans cette forêt là. C'est Nicolas qui m'en fait mention là, je n'avais pas remarqué tout de suite, mais c'est plutôt spectaculaire. Bon voilà, toujours sur la trace de l'histoire. Et ben voilà, nous avons trouvé ce qu'on cherchait précisément. Donc on peut voir un mystérieux mur d'enceinte avec des pierres énormes. Là nous sommes sur des éboulements rocheux qui semblent avoir été déplacés également. C'est assez étonnant. Et on n'a aucune explication historique sur la construction de ce mur qui fait une bonne longueur. On va essayer de suivre pour mesurer à peu près.
Et quand on voit la largeur du mur, ça semble plutôt être une ancienne forteresse. Alors voilà, encore une anomalie archéologique, comme j'aime à le dire. Et celle-ci, on l'a découverte. Donc il nous reste encore des... On m'avait parlé aussi de pierres à cupules dans le secteur. Donc on sait très peu de choses sur la réalisation de ces ouvrages. Et pourtant ils existent. Vous voyez, il est trop droit pour être naturel. Voilà. Voilà, le fameux mur, on va l'appeler le mur païen, parce qu'on ignore l'origine de cette enceinte qui fait plusieurs mètres, avec des blocs incroyables. Donc c'est pas une légende, cette anomalie archéologique existe bien en Chartreuse. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu des habitants à l'époque gallo-romaine ou mérovingienne qui se sont protégés des invasions sur les plateaux de Chartreuse. Voilà. Donc on trouve aussi des traces archéologiques écrites taillées dans la roche. On connaît la fameuse pierre de Malissard, là, des Aveillans, sur les lances de Malissard, mais il a également été découvert des anciennes pierres de tombe, du 4e et du 5e siècle. Donc je ne donnerai pas plus de détails, mais moi je les ai vues. Dont une se trouve encore dans une fameuse crypte en Chartreuse du 4e siècle. Donc voilà ce qui existe en Chartreuse. Celle-là, j'espère que j'aurai l'occasion de la filmer, moi je l'ai vue, pour la montrer, pour montrer qu'elle existe, que ce n'est pas des légendes. Voilà. Donc l'histoire inconnue de la Chartreuse. Ça peut paraître complètement ridicule à certains, mais moi ça me parle. On est vraiment sur les chemins de l'histoire. Sachant que plus bas, on trouve une fameuse voie romaine qui empruntait donc des très vieux sentiers. Voilà. Donc ce mur, on va le mesurer vaguement pour voir à quelle distance il parcourait là. Et puis après on ira voir derrière qu'est-ce qui cachait surtout sur son sommet là-haut. Voilà. Donc il doit y avoir quelques vestiges encore à découvrir. On a entendu parler de pierres à cupules qui n'ont pas encore été bien recensées, mais certains les ont vus, les locaux en parlent. Voilà. Donc on va essayer de découvrir tout ça. Donc voilà, ces vieux murs moussus. Un coquillage. Ouais. Ah. Franchement, il y a une belle longueur, c'est impressionnant comme vestige. Donc voilà, un fameux mur, mais qui semble plus être une sorte de rempart, de protection. Voilà. Continue sur une centaine de mètres. C'était pas une légende, tout est écrit dans des archives. Le truc, c'est qu'après, moi, je vais voir sur place. Alors, on a fait une découverte, le site a été marqué. Donc, peut-être que les archéologues savent quelque chose. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont lu les choses que j'ai vues aussi. Je ne suis pas le seul. Voilà. Il suffit que t'entends un petit vite, là tu fous putain. Et ça a bipé? Ah, c'est ma montre. Ah. 11h attends. midi moins quart. Et ben, on va remonter par là-haut après, ouais. Bon alors Jess, ça t'intéresse? C'est cool, non? C'est de l'explo, Mais là, il trace orange, c'est quoi alors? Bah, je pense qu'il a été marqué par des archéologues. Je vois que ça parce que regarde toute la longueur du mur, on dirait qu'ils l'ont mesuré. Tu vois? Du coup, là, il y a déjà plus de 50 mètres. Et il continue et l'effondrer après. Mais il y avait bien quelque chose, c'est un ouvrage impressionnant. Et il continue là. Ouais. C'est dommage qu'il les ait tracés comme ça. Ouais, il tombe un peu en ruine, quoi. Ah ouais. Donc ça me rappelle un peu le mur païen du Mont Saint-Odile ici là. La structure, même si les pierres sont pas tout à fait les mêmes, et moins grosses, ça ressemble. Donc l'épaisseur est pas moindre, pas des moindres, puisque le mur faisait bien 1 mètre de large. Bon, belle balade sur les pistes forestières, il n'y a pas de sentier. On a vu ce qu'on voulait voir et maintenant on va se trouver une petite cascade pour aller faire une nouvelle expérience. On va aller visiter un autre secteur un peu plus bas. Donc on a un beau dénivelé de plus d'1 kilomètre et on sera au point qu'on doit atteindre.
ça descend. On a pris le chemin le plus court là. C'est là-bas dessous que nous allons rendre. Là-bas dessous. Alors là, juste sous la route, on peut revoir un ensemble de roches pareil. Nous sommes sur l'ancienne voie romaine donc. Wow. Voilà, on va prendre le sentier de la voie romaine qui mène à Loire, le ruisseau de la Loire. Alors une douce mélodie de l'eau gloute à nos oreilles. Voilà les vestiges de l'ancienne voie romaine. Voilà. On a bien trouvé le chemin romain, il n'y a pas eu de difficulté là. Voilà, sacrément chouette. C'était un petit peu Ouais. Chargé d'histoire. Hein. Regarde ça, dis donc. Tu te rends compte ce qu'ils arrivaient à faire. Et ça, c'est marqué dans l'ouvrage aussi. Hein. Donc, voilà, fameuse voie romaine, complètement lessivée par les eaux. Ah ouais, mais ça... Elle s'est quand même bien fait envahir. Hein. Je pense que les pierres venaient de pas loin. Hein. On voit que les morceaux étaient débrotés là, tu vois. Ouais. Sous la roche. Là. Ouais, sympa le coin. C'est Julie. Ouh, qu'est-ce que ça me plaît. Regarde là-bas, t'as encore un autre passage. T'en as plusieurs. Bon, alors là, la voie romaine, on est servi. Hein. Des beaux galets hein, qui font le chemin. Et nous sommes sous les falaises, comme d'habitude. Hein. Regardez un peu ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Et on entend des rapaces qui... Ah, un appôt de chasseur, peut-être. Ah, ils ont repéré le gibier, on arrive. Passe sous les blocs rocheux là-bas. Ouais, c'est un amas de pierre. Il y a eu quand même des belles descentes, hein. Ça fait flipper. Hein. On était là-haut tout à l'heure. Là-haut. On était là-haut tout à l'heure. Et là, ça fait un sacré dénivelé vers là-bas. Ah, superbe. Waouh. Des espèces de falaises. On arrive sous le sentier, sous la roche, comme on aime. Voilà, on est bien en montagne, hein, pas tricher là. Le précipice et la falaise, toujours là. Et voilà le passage, c'est assez technique. Tchac, 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 tchac. Hop, hop, hop. Hop. Là, on s'amuse. Je peux vous dire que vous sentez même pas le dénivelé tellement c'est chouette. Et ça, c'est ce minuscule arbrisseau là, c'est un arbrisseau. Hein. Et ces jeunes pousses sont comestibles. Voilà. Ça, c'est superbe. La jeune pousse au printemps, on les fait cuire comme des asperges, on les fait bouillir dans l'eau. Hein. Donc c'est le fragon petit tout. Voilà. Ça, c'est une plante pour tous les gens qui aiment la randonnée. On peut la manger hein, quand la pousse est jeune, bien cuite. Voilà. Sinon après, elle est un peu moins tendre et elle pique. Elle est belle cette cascade de tuque là. Ça sort de la roche. Il doit y avoir de ces cavités là-dessous. Voilà, si vous venez en Chartreuse,
et que vous voulez visiter notre superbe montagne, je vous propose pour vous guider sur des sentiers d'exception. Voilà. En toute sécurité bien sûr. Là, parfois les sentiers sont... Et là-bas, ça a l'air de remuer, hein. Il y a beaucoup d'eau en ce moment. Ouais. Allez, on go, hein. On va aller voir en bas. Ouhou. Allez, hop, hop, hop. Alors, quand même, sécuriser un minimum. On poursuit Nicolas. On poursuit Nicolas. Oh. Chop, 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 chop. Ketchup. Hop. Alors là, c'est un peu folklore quand même, mais c'est amusant. Il va falloir remonter tout ça après. Voilà, le ruisseau prend le chemin, c'est ça qui est amusant. Voici la fameuse cascade d'Alois qui rejoint un sentier que je connais bien en dessous. Un sentier célèbre, magnifique, mythique. Et voilà la fameuse cascade qui jaillit de la roche. Alors ça va être magique, hein, parce qu'on va passer dessus. Voilà, on fait mumus comme des enfants. Hop, bien se tenir. Et là, hop, il y a de l'eau partout. Nous passons sous les cascades. C'est magnifique. Voilà, le petit voile derrière. Regarde un peu la vue qu'on a ici. Avec les montagnes enneigées derrière. Super. Un peu dans le contre-jour, mais un endroit exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais je vais vous faire voir le décor plus bas. Un endroit où parfois je viens me baigner les pieds. Voilà, magnifique. On sculpte la roche. C'est magnifique. Et voilà, un petit toit de paradis plus bas. Et l'été, c'est un endroit d'exception. Il y a beaucoup moins d'eau et on est tranquille pour la baignade. Voilà. On n'a pas des petits coins paradisiaques Chartreuse, hein, on vous prévoir. Et toujours sur le centre d'histoire, bien sûr. Hein, parce que les voies romaines ont passé dans le secteur. Elles passaient bien ici déjà, à l'époque. Voilà. Donc, manifestement, ces voies ont été ouvertes par nos ancêtres. Ce sont des voies historiques. Voilà, bon ça fait un bacchanal là, ça me fait siffler les oreilles tellement c'est fort. Aujourd'hui il y a un débit de flotte exceptionnel. Ah ça mouille. Bon, mission réussie, nous avons vu cette fameuse cascade, mais il fait pas assez froid. Nous attendions à ce qu'il fasse plus froid et on disait qu'on pourrait profiter du coup de la glace, mais il n'y a pas de glace.